Titre: L'erreur coûteuse qui a transformé un chat en ennemi numéro 1. Introduction. Une décision, apparemment bénigne. Vous pensez que les chats sont juste des animaux de compagnie adorables? Et si on vous disait qu'un simple chat pouvait être utilisé comme un outil pour manipuler votre vie? Voici l'histoire d'Élodie qui a découvert, à ses dépens, que derrière les moustaches de son félin se cachait une machination bien plus grande. L'histoire: le chat de luxe. Élodie adorait son chat, Simba. Il était son compagnon fidèle, toujours prêt à ronronner sur ses genoux. Mais Simba avait des goûts coûteux. Aliments premium, jouets sophistiqués, séances régulières chez le toiletteur pour chat. Tout cela semblait normal, jusqu'au jour où Élodie reçut un relevé bancaire alarmant. Elle avait dépensé plus pour Simba en un mois que pour ses propres besoins essentiels. Elle pensa d'abord que c'était une erreur de gestion de budget. Mais une discussion avec une amie révéla une réalité troublante. Les marques pour animaux de compagnie ciblent intentionnellement les propriétaires avec des publicités émotionnelles pour les pousser à acheter des produits inutiles. Le complot. L'industrie des animaux de compagnie, pesant des milliards, exploite notre amour pour nos animaux afin de maximiser leurs profits, peu importe l'impact sur notre vie financière. L'erreur. L'assurance qui n'a rien assuré. Pour protéger Simba, Élodie avait souscrit à une assurance santé pour animaux. On lui avait promis une couverture totale. Mais le jour où Simba tomba malade, elle découvrit que la plupart des frais n'étaient pas couverts. Résultat, elle s'endetta pour payer les traitements. Le complot. Ces assurances sont souvent conçues pour être vagues, laissant les propriétaires d'animaux dans une spirale de dépenses imprévues. La réalisation. Les chats. Comme marché captif. En analysant ses dépenses, Élodie réalisa que presque tout ce qu'elle achetait pour Simba provenait de marques qui se présentaient comme essentielles ou incontournables. Elle découvrit que certaines études psychologiques étaient utilisées pour influencer ses décisions d'achat. Le complot. Ces entreprises savent que les propriétaires d'animaux sont prêts à tout pour leurs compagnons. Elles exploitent cette vulnérabilité pour maintenir une dépendance économique. La solution: reprendre le contrôle. Élodie a pris des mesures radicales. Budget dédié, elle a limité les dépenses pour Simba à une somme raisonnable. Produits locaux, elle a commencé à acheter des produits pour animaux auprès de petits producteurs locaux, loin des grandes marques. Recherche approfondie, elle a lu attentivement les termes de ses contrats et a annulé les services inutiles. Conclusion. Une leçon apprise à la dure. Élodie aime toujours Simba, mais elle a compris que son amour ne devait pas être manipulé. Elle a déjoué les pièges de l'industrie et a transformé une erreur coûteuse en une leçon précieuse. Et vous, êtes-vous sûr que votre chat ne vous coûte pas plus qu'il ne devrait? Peut-être est-il temps de vous demander qui profite réellement de votre amour pour votre animal. Le complot est là. Ne tombez pas dans le piège.